Invités à la Maison-Blanche, Zelensky et les dirigeants européens ont difficilement échappé à l'humiliation publique. Derrière les photos, Donald Trump poursuit son plan, un plan qui s'aligne de plus en plus sur les exigences russes. Explication, Édouard Chano. Ce 18 août, la Maison-Blanche a mis en scène sa diplomatie. Les dirigeants européens étaient venus pour imposer leur vue et soutenir Volodymyr Zelensky de plus en plus fragilisé. Celui-ci, rhabillé pour l'occasion, n'a cette fois pas été humilié comme en février dernier. Mais convoqués au bureau de Donald Trump, les abandons européens sont de plus en plus nombreux. Alors que le cessez-le-feu était une exigence première et le refus des échanges de territoire une obsession, la carte affichée dans le bureau ovale affichait la couleur. La Maison-Blanche a revendiqué dans un communiqué le retour du leadership américain et il est difficile de contredire son triomphalisme. Les flatteries de Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, envers Donald Trump en disaient long sur la cécité diplomatique des Européens qui auraient pu eux-mêmes débloquer la situation depuis longtemps. Je tiens vraiment à vous remercier, président des États-Unis, cher Donald, pour avoir débloqué la situation avec le président Poutine, en entamant le dialogue depuis février, je crois, avec votre premier appel. C'est grâce à cela que nous sommes ici aujourd'hui. Je pense que si nous jouons bien, nous pouvons en finir. Le fait que vous ayez dit vouloir participer aux garanties de sécurité est vraiment un grand pas, c'est vraiment une avancée, cela fait toute la différence. Je tiens également à vous remercier pour cela. Au cœur de la réunion, les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Une concession admise en principe par Vladimir Poutine à la suite de sa rencontre en Alaska avec Trump, mais le conseiller diplomatique du président russe Yuri Utchakov a souligné que la Russie exige aussi des garanties égales pour sa propre sécurité, excluant de facto des déploiements de troupes occidentales. Les Occidentaux se donnent 10 jours pour élaborer ces garanties, bien sûr sous la coordination américaine, car là encore, les Européens ne peuvent agir seuls. Donald Trump a rapidement appelé Vladimir Poutine dans la foulée de sa rencontre avec les Européens pour organiser un sommet entre Volodymyr Zelensky et celui-ci dans les 2 semaines à venir. Rien n'est encore acté, mais la Russie a admis l'idée d'élever le niveau des rencontres diplomatiques avec Kiev. Reste que l'initiative de Trump est indispensable, selon Nikola Mirkovitch, fondateur de l'ONG West-Est et auteur de l'essai L'Amérique Empire, qui salue le travail diplomatique du président américain. L'idée d'une rencontre trilatérale n'est pas surprenante, elle est même indispensable. N'oublions pas que les vrais protagonistes de cette guerre sont les États-Unis et la Russie, qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Ce sont les États-Unis eux-mêmes qui le reconnaissent aujourd'hui. Donald Trump, dans son entourage, même le disent. Ce sont bien les États-Unis qui sont à l'origine de cette guerre par l'organisation d'un coup d'État en Ukraine en 2014, ce qui a envenimé la situation avec la Russie. On a vu que Donald Trump avait une vision qui était différente de celle de Joe Biden. Donc il veut négocier, il veut entamer la voie diplomatique. Il l'a fait d'ailleurs, il a envoyé différents experts discuter depuis plusieurs mois avec Vladimir Poutine et son gouvernement. Il a même envoyé ses propres ministres. Je pense que c'est une très bonne initiative. De toute manière, au bout d'un moment, il va falloir régler cette guerre. L'objectif de Donald Trump est d'user la diplomatie pour obtenir la paix. Et c'est d'ailleurs aussi la volonté de Vladimir Poutine qu'il a dit aussi que lui souhaitait la paix avec les États-Unis et l'Ukraine. Toute guerre se termine toujours par un accord et la paix. Et il faut saluer cette initiative de Donald Trump qui rompt avec ce que Joe Biden avait mis en place, c'est-à-dire vraiment une politique de porte fermée à toute discussion, à toute négociation. Selon le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Utchakov, l'appel de Trump a aussi soulevé la question des territoires à échanger, alors même qu'Emmanuel Macron affirmait à la presse que ces derniers n'avaient pas été évoqués à la Maison-Blanche. Moscou demande le retrait des forces ukrainiennes de l'entièreté du Donbass en échange de quelques portions de territoire déjà conquis dans les régions de Zaporijia et de Soumy. Une idée que Donald Trump a admise dans la foulée de sa rencontre avec Poutine en Alaska et une évidence que les Européens devront sans doute admettre car, comme le rappelle Nikola Mirkovitch, c'est Vladimir Poutine qui est en position de force dans ces négociations. Contre toute attente, c'est Vladimir Poutine qui a les cartes en main pour bien négocier aujourd'hui. Malgré les quelques 30 000 sanctions appliquées par les pays atlantistes, il a fait de la Russie la première puissance européenne en PIB en parité de pouvoir d'achat, malgré la présence de l'OTAN et les consultants de l'OTAN et le matériel militaire de l'OTAN et les centaines de milliards d'euros donnés par l'OTAN, eh bien c'est l'armée russe qui est en train de gagner sur le terrain. Donc lui aujourd'hui il est en position de force pour discuter avec Donald Trump et n'oublions pas que Trump
comme les Européens voulaient un cessez-le-feu, Poutine a dit qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu et qu'il voulait un accord direct et que c'est aujourd'hui la position de Donald Trump. Donc très clairement, Vladimir Poutine est en position de force dans ces négociations aujourd'hui.